Nous allons parler aujourd'hui de rupture amoureuse et de souffrance. J'ai trouvé un message qui représente beaucoup de situations que j'observe. Beaucoup de gens qui m'appellent vivent sur une chose. Là, en l'occurrence, le message est écrit au masculin. C'est un homme qui écrit ça. Il s'est fait quitter par sa copine. Mais ce même message pourrait être vu dans l'autre sens. Une femme pourrait être quittée et vivre exactement la même chose. On va le lire ensemble. Le titre s'appelle Rupture, juste besoin de vider mon sac, c'est sur Reddit. Bonjour à tous, je n'ai pas l'habitude de poster sur Reddit, je suis davantage observateur, mais là j'ai besoin d'externaliser mes émotions. Attention, ça risque d'être un pavé et de ne pas intéresser tout le monde. C'est surtout transcrire ce que je ressens. Au passage, très vrai, écrire ce qu'on ressent est déjà un très bon début de thérapie ou d'auto-thérapie. Après 5 ans de relation et 1 an de vie commune, la femme que j'aime m'annonce qu'elle souhaite partir car elle n'a plus de sentiments, elle n'est plus heureuse. C'était pas faute de m'avoir prévenu ces derniers mois, elle me reprochait pas mal de défauts, à tort ou à raison, et j'ai fait l'erreur de la prendre pour acquis. Alors, si elle est partie, c'était plus à raison qu'à tort, a priori. Pas là de dire que les défauts étaient forcément là, mais il y avait forcément quelque chose à écouter là-dedans, en tout cas à valider, et c'est ce qui crée au passage le maximum de rupture amoureuse de manière générale. L'autre te parle, tu te dis qu'il a peut-être raison, peut-être tort, et finalement il te quitte, et tu réalises que finalement ces petits reproches étaient bien plus fondés, en tout cas dans sa tête à lui, que chez toi. On peut imaginer que, étant parfois issus de cultures différentes, d'environnements sociaux différents, on peut considérer que les reproches que l'autre te fait sont minimes, ne servent à rien, alors que finalement ils ont leur importance. Prenons un exemple, une caricature, un exemple tout bête. Ne jette pas tes chaussettes par terre. Range la table. Pour certains, c'est juste une bêtise, ça n'a aucun sens. On s'en fiche finalement. Alors que pour d'autres, ils ont été éduqués comme ça. Et à chaque fois qu'ils vont voir ça, ils vont considérer que parce que tu ne ranges pas ces chaussettes ou tu ne ranges pas cette table, ça signifie que tu n'en as rien à faire d'eux. Donc pour toi, c'est juste des chaussettes. Pour eux, c'est le signal que tu ne t'investis pas dans le couple. Je prends l'exemple des chaussettes. J'aurais pu prendre l'exemple de mauvaise fréquentation, de mauvaises habitudes de vie, d'addiction ou de trop de travail, qu'importe. Un petit quelque chose pour toi peut être gigantesque pour l'autre. Aujourd'hui, je regrette amèrement, malgré toutes les discussions, les promesses. Elle est catégorique. J'imagine qu'il veut dire par là qu'il aurait dû écouter ce qu'elle a dit parce qu'aujourd'hui, elle ne souhaite pas changer d'avis. Et elle a mis ça sur « je n'ai plus de sentiments », un peu au-dessus, alors que ce qu'elle voulait dire, c'est « tu n'as pas écouté mes reproches, aujourd'hui, je ne veux plus être avec toi ». Quelqu'un qui n'écoute pas une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, on ne peut pas revenir avec cette personne. Sauf s'il montre, on en parlera par la suite, sauf s'il montre qu'il a réellement compris ceci et qu'il le démontre par A plus B. J'ai été élevé dans tel type de façon de penser, pour toi c'était important, pour moi pas, etc. Ce n'est pas la première rupture que je traverse, mais il s'agit de la plus sérieuse. On peut imaginer qu'il a peut-être moins de 30 ans. La première en vivant sous le même toit, ce qui est extrêmement difficile. En plus de devoir gérer le fait que l'autre ne vient plus, que tu t'es trompé sur les reproches, et ça vient changer aussi ton quotidien. T'as pas d'endroit pour te reposer. T'as pas un chez toi qui peut te rassurer. Ton environnement bouge totalement. Tu perds et ta femme ou ton mari, et en plus l'endroit où tu vivais, et tes habitudes, et tout le reste. Et en plus, il faut imaginer aller dans un nouveau monde, dans un nouvel appartement, dans une nouvelle maison que tu ne connais pas. Donc il y a tout cet effort à fournir au moment où tu es le plus faible dans ta vie. Il dit ensuite, j'ai pris la décision de rester dans l'appartement même si celui-ci représente un coût. Mais je change très bientôt de travail et je pourrai sûrement y subvenir. Je ne sais pas si je serais capable de vivre là où elle a vécu, seule sans elle. En réalité oui, mais c'est vrai qu'au début c'est un peu compliqué. Aujourd'hui tout s'effondre. Je sais que ça peut faire un peu ouin-ouin. C'est marrant parce que il a tendance il oscille entre dramatiser et dédramatiser. Ça fait un peu ouin-ouin, mais c'est compliqué pour moi. Au début, il disait « j'ai juste besoin de vider mon sac », sauf qu'en réalité, il a besoin d'en parler, d'obtenir des réponses par la suite. Une rupture amoureuse est souvent caractérisée par ça. À la fois, on se dit que c'est très compliqué, très dur, que c'est la pire chose par laquelle on peut passer, et on peut en rire une demi-heure après. Et revenir dans une forme de quelque chose de très tragique par la suite, et vivre les pires affres d'une vie. Je pense qu'il n'y a rien de plus dur au monde qu'une rupture amoureuse. Pour autant, 1 heure après, on peut revenir être en forme. Et puis, ça repart par la suite. Elle a décidé de prendre plusieurs cartons d'affaires à elle et de passer du temps chez sa mère.
Elle visite un appartement jeudi. Elle me dit et insiste sur le fait qu'elle n'a pas quelqu'un d'autre, mais je ne peux pas la croire sur parole. La voir prendre ses cartons a été un déchirement. La fin, et il reste ses meubles, qui sera une situation qui est insoutenable. Ce qui est encore une fois intéressant, c'est que qu'elle ait quelqu'un ou pas peut passer pour étant un critère de départ. Avoir quelqu'un d'autre n'est pas la cause, c'est un résultat. Parce que tu n'as pas écouté, parce que cette personne n'a pas écouté, sans aucun jugement, je ne connais pas cette personne, en tout cas d'après ce qu'il raconte, parce qu'il n'a pas écouté ses reproches, parce qu'il n'a pas pris au sérieux ce qu'elle lui a dit, parce qu'il ne pensait pas qu'il y avait une telle intensité de, pas de douleur, mais d'incompréhension dans ce couple, elle a voulu partir. Elle lui dit mes sentiments ne sont plus là, ce qui signifie je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui ne m'écoute pas, qui ne comprend même pas ce que je dis. Et quasiment, au final, qu'elle ait quelqu'un ou pas, quelqu'un d'autre ou pas, qu'importe. C'est juste que l'équation de base, c'est qu'à un moment donné, elle ne s'est pas sentie comprise, elle a eu beau insister dessus, et même encore aujourd'hui, il dit à tort ou à raison. Ce qui est aussi intéressant dans ce qui est écrit, c'est une forme de déni. La souffrance vient d'une non-compréhension d'une situation. Si cette situation, il la comprenait parfaitement à 100%, il n'y aurait pas de souffrance. Il y aurait une forme de logique. Ça paraît bizarre de dire que on peut calmer ses sentiments ou ses douleurs par la logique. Ça paraît antinomique, soit on a émotion d'un côté, soit on a logique de l'autre. Sauf qu'en réalité, on sent bien, il ne comprend pas précisément son départ. Même encore aujourd'hui, ses arguments, à tort ou à raison, qu'elle lui a dit, lui semblaient minimes, et pourtant, elle est partie. Et donc, il y a là-dedans une forme de déni. Ce que ton cœur te dit, c'est, on était fait pour être ensemble. On est peut-être même des âmes sœurs. Notre amour était une évidence. Sauf qu'en réalité, cet amour a été, à l'époque, ou est toujours une évidence pour lui là-dedans. À ses yeux, c'est une évidence qu'ils doivent être ensemble, qu'elle doit revenir. Parce que quand on aime quelqu'un, par miroir, on se dit, si je ressens ce genre de choses, ce genre de papillon dans le ventre quand je vois l'autre, si je ressens de l'amour, si pour moi c'est une évidence, alors parce qu'on est ensemble, parce qu'on est un couple, l'autre doit ressentir la même chose. Et il est parfois compliqué d'imaginer que ce qu'on ressent à l'intérieur peut ne plus être le cas chez l'autre. Parce qu'on peut arriver dans une forme de déni. Dans mon monde imaginaire, on est deux âmes sœurs. On est amoureux. Et si elle part, c'est une incompréhension. Ce qui va créer ce déchirement interne. Ce déchirement, c'est simplement un delta entre là où il aimerait être et là où il est aujourd'hui. Là où il aimerait être, c'est avec cette femme. Là où il est aujourd'hui, c'est tout seul dans cet appartement qui est complètement vidé. Et son cerveau ne comprend pas ça. Un cerveau déteste une situation qu'il ne trouve pas logique. Le cerveau veut comprendre, et tant que tu ne comprends pas, il t'envoie ces fameuses ruminations, ce fameux déchirement. Je rumine. Pourquoi est-ce qu'elle est partie? C'était pas si grave, c'est peut-être elle le problème, peut-être qu'elle a quelqu'un d'autre, etc. Et on arrive un peu dans une forme de fantasme, mettez le mot que vous voulez dessus. Un déni, si c'est dur à entendre, pensez à un fantasme, un monde de Walt Disney. Dans notre tête, il se passe plein de choses, mais si je regarde la réalité, il y a quelque chose qui est complètement différent. Parfois, le déni est nécessaire dans une vie. Je te vous donne un exemple dans un autre domaine qui n'a rien à voir. Tu découvres que ta meilleure amie se fait tromper par son mec. Bien évidemment, parce que t'es pote avec elle, tu vas lui dire. Tu vas lui dire, voilà, écoute, Roger te trompe avec quelqu'un d'autre. Gaëtan a embrassé notre femme et je l'ai vu de mes yeux. Donc, elle était très amoureuse de son mec. Tu lui apprends la réalité. La réalité, elle est compliquée. La réalité, c'est qu'elle est cocu. Il y a quelqu'un d'autre dans la vie de son mec. Là où tu t'attendrais à une forme de remerciement, parce que tu l'as remise dans la réalité, elle était sur un petit nuage, tu l'as remise sur la réalité. Là où tu t'attendrais à une forme de remerciement, merci ma pote, merci mon pote, tu me sors de tout ceci, grâce à toi, je découvre que j'ai pas à faire la bonne personne. Non seulement ta copine va te rejeter, parce qu'il sera plus simple pour elle de vivre dans un déni, dans un monde imaginaire, que dans la réalité. Son copain te dégagera aussi en disant que tu es folle, que tu as inventé, etc. Peut-être même que tout leur groupe d'amis vont te rejeter. Tu es la fauteuse de troubles. C'est-à-dire qu'en gros, il sera toujours plus simple parfois d'être dans une forme de déni, dans un fantasme collectif, tous ensemble. Il est préférable qu'on pense que ça se passe bien plutôt que d'être dans la réalité. Georges va juste te voir ailleurs. Le déni est parfois important. Et dans ce genre de situation, si tu le comprends pour le fait d'être trompé, tu vas le comprendre pour ici aussi. Dans cette forme de situation, on sent bien qu'il y a un déni. Il est fou amoureux, il veut qu'elle revienne, il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, etc. Ce déni,
il ne date pas d'aujourd'hui, il date déjà d'avant. Dans sa tête, avant, la relation allait bien. Il n'a pas été capable d'écouter cette femme qui lui a dit par A plus B, il y a un problème, il faut que tu m'écoutes, des choses qui se passent. Lui il dit oui, mais à tort ou à raison, mais par la logique, parfois j'avais raison, mes chaussettes, je les mets où je veux. Ou alors, je peux bosser jusqu'à 22h, c'est pas très grave, parce que c'est important pour notre couple. Là où l'autre te dit, attention, la réalité est différente, tu es en train de te séparer d'une forme de réalité et tu es parti là, reviens à la réalité, l'autre est dedans. Et aujourd'hui, son cerveau le punit pour être toujours dans cette forme de déni, cette forme de monde imaginaire. S'il connaissait la réalité, il n'aurait pas ce genre de situation aujourd'hui. Il dit ensuite, j'ai l'impression d'avoir un vide total à l'intérieur de moi. Je n'ai plus d'appétit, plus envie de faire quoi que ce soit. Ce qui est classique d'une dépression. On parle d'un épisode dépressif. C'est temporaire, ça passera par la suite. Étant plutôt casanier, je n'ai pas l'habitude de me rendre dans des endroits, rencontrer des gens. Je ne sais pas si je pourrais me changer les idées en passant du temps avec d'autres personnes. Là, on arrive sur l'équation du drame. Tu es casanier, tu n'écoutes pas ta copine, tu es dans le déni, catastrophe assurée. C'est-à-dire que à l'endroit où tu devrais, je ne sais pas, tu peux être casanier au passage. Dans cet endroit où si tu es casanier, fais extrêmement attention avec la personne avec laquelle tu vis au quotidien. Si tu es casanier, tu ne sors pas le week-end, vous êtes toujours à deux. Si tu es toujours à la maison avec cette personne et que en plus tu n'écoutes pas, on va arriver forcément sur un drame. Je regrette énormément de ne pas avoir écouté ces avertissements, tout va tellement vite. Je sais que je ne peux revenir en arrière, espérer ne me fera que du mal et ne m'apportera absolument rien car le résultat ne sera jamais bon. Ce qui est faux au passage. Tu peux espérer quelque chose, tu peux te battre pour quelque chose, tu peux montrer des changements aussi. Sauf que dans tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, on n'a pas la cause de la rupture. Il a dit, elle me reprochait pas mal de défauts. Ce qui est marrant, c'est que le point essentiel de ce post, cette publication sur Reddit, aurait dû être, voici ce qu'elle me reproche. Comment puis-je faire pour lui montrer des changements, pour évoluer là-dedans, pour être un meilleur homme? Ce n'est pas ça. À la place, il est dans une forme de tristesse, il regrette, il ne peut pas changer, il n'arrive pas à changer, et il préfère se dire que quoi qu'il se passe, ça fera que du mal et ça n'apportera rien. Le résultat ne sera jamais bon. Je dois vous avouer, ne serait-ce que dans ma vie personnelle quand j'étais jeune, j'ai parfois espéré que l'autre revienne en me disant « j'ai compris ». J'ai changé. Pendant longtemps, tu m'as répété des choses que je n'ai pas comprises. J'ai été voir un thérapeute, j'ai été voir mes amis. Ils m'ont dit ce que je n'avais pas compris et j'ai réalisé que j'avais fait une boulette. Mais bien évidemment que tu fais revenir cette personne dans ta vie. Si l'autre comprend enfin. Si tu as répété 10 fois, 50 fois un message que l'autre ne comprend pas, tu ne peux pas rester avec l'autre. Si maintenant, on se quitte, on fait un silence radio, l'autre bosse dessus et revient en disant « c'est bon, j'ai compris qu'il y avait un gros problème ». Dans ce cas-là, la discussion devient possible. On ne quitte pas quelqu'un parce qu'on l'aime plus, on quitte quelqu'un parce qu'on ne peut plus vivre avec cette personne, parce qu'on ne se sent pas écouté, parce qu'on a l'impression que l'autre ne nous entend pas, ne nous voit pas, ou ne veut pas comprendre quels sont nos besoins. L'être humain est un animal qui a besoin de se connecter à l'autre. Si l'autre en face, quand tu lui donnes tes besoins, ne les entend pas, la connexion est impossible. Je ne sais que faire, que ce soit pour l'appartement que je garde pour l'instant, dois-je déménager ? Qu'importe, c'est pas le problème. Ou peut-être qu'il veut rester dedans pour qu'elle revienne par habitude. Parce qu'ils sont casaniers un peu comme une espèce de vieux chien qui repasserait ici parce qu'habitude. Dois-je tenter de me faire pardonner, laisser couler ? C'est justement le moment de ne pas laisser couler. C'est le moment de montrer qu'on a compris. Je me retrouve carrément à lire des coachs en sélection qui pullulent sur Internet. Leurs conseils me semblent tellement surréalistes. J'ai l'impression de m'accrocher à la moindre chose et je me sens tellement lamentable. Attention, on arrive sur quelque chose qui est important aussi. Alors, bien évidemment, sur Internet, que ce soit par écrit, sur des blogs, sur YouTube, il y a de tout. Hein. Réellement, il y a réellement de tout. Sauf que si tu y passes 1 heure ou 2 ou 3, voire même un jour ou deux, dans le lot de « il y a de tout », tu vas forcément trouver quelques pépites. Il y aura forcément quelques conseils qui seront exactement les bons. Je ne dis pas forcément j'ai les meilleurs, j'estime avoir quelques conseils qui sont cohérents dans l'ensemble, et d'autres aussi évidemment. Maintenant, si jamais tu généralises en disant « leurs conseils me semblent surréalistes » et je ne juge pas, il a peut-être écrit ça rapidement et peut-être qu'il veut dire d'autres choses, c'est que tu es non seulement probablement pas capable d'entendre le discours de ton partenaire et de le valider, et même de poser des questions pour mieux comprendre ce qu'on te reproche. Quelqu'un te fait un reproche. L'idée, c'est d'avoir l'intelligence de dire
explique-moi le plus en détail. De ne pas rentrer sur un combat d'ego, de nier, de dire non, c'est n'importe quoi. Non, non, tu me reproches quelque chose, et génial, on va progresser, j'avance. Je vais mieux te connaître et je vais mieux me connaître également. Si maintenant tu n'écoutes pas ton partenaire et que des personnes externes te donnent des conseils, que ça pourrait être coach, ça pourrait être aussi des amis, ça semble surréaliste, pose-toi une question de quelle est ma capacité à prendre un conseil, à pas être tout seul dans ma tête, casanier, dans un monde qui est peut-être même pas compatible, peut-être tellement hermétique tout seul, que je ne suis pas compatible avec d'autres personnes, je ne suis même pas casable. La phrase d'après est intéressante, j'ai l'impression de m'accrocher à la moindre chose et je me sens lamentable, car à mon sens, par expérience, je peux me tromper, désolé si cette personne regarde cette vidéo, je peux me tromper aussi, je m'accroche à la moindre chance, ce qui signifie sûrement je m'accroche à la moindre parole d'espoir. Et non pas je m'accroche à un bon conseil qui me ferait avancer dans la vie. Merci à tous ceux qui n'ont pas fui en lisant ce pavé d'espoir, qui n'est déjà pas si long et pas tellement désespéré. J'envisage le sacro-saint silence radio tellement vanté. Je ne sais pas si ça vaut le coup, ne serait-ce que pour me reconstruire et passer à autre chose. Quand même une forme d'évolution, il comprend qu'il faut faire un pas en arrière, avancer, progresser et éventuellement passer à autre chose. Allons voir juste 2 secondes les réponses à cette question. Quelques pistes. Fais ton deuil. Alors fais ton deuil, c'est un conseil qui est difficile à entendre. Admettons, tu vas dans la rue et tu croises un copain qui est triste et tu lui dis, sois heureux. Le machin marcherait pas, on le sent bien. Tu as quelqu'un qui a une souffrance gigantesque d'une rupture amoureuse et tu lui dis, fais ton deuil, tu sens bien que ça marchera pas. C'est pas pile le bon conseil. Ce serait autre chose. Il y aurait plein d'autres choses qui seraient meilleures. Fais la liste de ce qui ne te convenait pas chez toi pour elle. Et même au passage, je dirais même, fais la liste de ce qui n'allait pas chez elle et de ce qui n'allait pas chez toi. Là, enfin, on a un point. Là, enfin, on est en train de progresser sur est-ce qu'on est vraiment fait pour être ensemble ou pas? Est-ce que je suis capable de progresser? Est-ce que l'autre est capable de progresser également? Trouve des activités géniales. En hôpital psychiatrique, ils te font faire du sport, ils te font faire aussi de la couture, ils te font faire de la botanique, tout ce qui met en route ton corps. Et on revient à ces messages. Tout ce qui te remet dans la réalité, tout ce qui te fait toucher les choses, te reconnecte à l'existant, à la réalité. Et tu pars pas dans un déni, un fantasme loin dans ta tête. Reconnecter à la réalité, génial. Tu vas souffrir, puis le temps va passer et la douleur aussi. Tu auras beau t'accrocher, c'est d'avoir mal parce que c'est la seule chose qui te reste de ton amour. Ça passera malgré toi. Ce qui est très très beau. Parfois, s'accrocher à une douleur continue un peu l'amour qu'on ait pour cette personne. Ça nous laisse l'autre dans la tête, de manière négative bien sûr, mais ça permet de sublimer ce moment un peu plus longtemps. Et au passage, cette personne a raison. C'est dur à entendre, mais comme dans chaque douleur d'une rupture amoureuse, c'est probablement les plus difficiles sur Terre. C'est la pire chose qu'on puisse vivre, une rupture amoureuse. Et aussi étonnant que ce soit, ça finit par passer. Dernier commentaire, il dit « Je regrette de ne pas avoir écouté ces avertissements » et cette personne répond « Je pense que ça ne sert à rien de t'en vouloir. Car si tu avais réellement voulu ou pu changer les choses, tu l'aurais fait à ce moment-là. » Et j'adore ce conseil-là, j'adore cette phrase-là. Il est toujours simple, après coup, de tirer des conclusions. Par exemple, tu as une relation qui était compliquée ou toxique, tout le monde te dit d'en sortir. Et une fois que tu en sors, au bout de quelques années, tu dis « Bah oui, c'était évident, je ne devais pas rester là-dedans. » Mais c'est facile de faire le bilan après coup. Parce que quand tu étais dedans, tu n'avais pas la même vision. Maintenant, une fois que tu connais le résultat, la relation était toxique, on s'est séparés. Bien sûr que c'est facile de faire le bilan après coup. Et là, en l'occurrence, cette phrase qui est très bonne, c'est « Si tu avais voulu ou pu », j'aime bien le « voulu » parce que la personne voulait dire « Si tu avais pu changer, tu l'aurais fait ». Sauf que peut-être que tu n'étais pas capable de pouvoir changer. Il faut et le vouloir et pouvoir le faire. Rappelez-vous d'une chose, une rupture amoureuse est comme toute expérience sur Terre. Une expérience positive est une bonne expérience. Une expérience négative peut aussi être une bonne expérience. Et essaye de transformer cette douleur en autre chose. Je sais que c'est facile à dire. C'est probablement pas le conseil qu'on veut entendre. Mais qu'est-ce que tu peux aujourd'hui tirer de cette rupture amoureuse? Qu'est-ce que tu peux en apprendre sur toi, sur l'autre? Comment est-ce que tu peux au passage expliquer à l'autre que tu as changé, que tu es devenu quelqu'un de différent et que tu as une belle leçon derrière? Et si jamais l'autre, malgré tout, ne veut pas revenir parce que, bien évidemment, tout le monde ne revient pas, en quoi tu vas pouvoir utiliser cette expérience pour être une meilleure personne par la suite? Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous aimez ce format, mettez-moi un commentaire pour me le dire juste en dessous. Salut à tous, bye.